Hello tout le monde! Sommes-nous réellement en train de sauver l'océan quand nous achetons des produits faits avec du plastique océanique recyclé? En effet, le recyclage est une tendance à la mode. Les entreprises disent transformer les plastiques océaniques en vêtements, chaussures et autres accessoires utiles, mais cela fonctionne-t-il réellement? Contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, le recyclage de plastique océanique est un processus compliqué qui nécessite du temps et de l'argent. Dans cette vidéo, qui vous est proposée par Atech, vous allez voir si le recyclage des déchets marins est une réalité ou un mirage. Restez avec nous pour la suite, on vous dit tout. Plusieurs se posent la question, est-ce que le recyclage des plastiques de l'océan est réellement faisable ou c'est une autre méthode de marketing que nous lancent les entreprises? Environ 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés dans le monde chaque année. À ce jour, seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés et 14% sont récupérés. Les entreprises ont remarqué que les clients se préoccupent de plus en plus des problèmes de pollution plastique marine. Dans les rayons des magasins, on retrouve les produits recyclés partout parce qu'il vaut mieux vendre un produit avec une image verte, mais ces produits sont-ils réellement fabriqués à partir de déchets marins recyclés ? Le recyclage du plastique est le fait de créer de nouveaux produits à partir des déchets qui ont un effet néfaste sur l'environnement. Ces dernières décennies, certaines entreprises se battent pour augmenter la part de plastique océanique recyclé dans leur emballage. Parmi les nouveaux objectifs de Coca-Cola, on retrouve son ambition de passer de 50 à 100% de contenu recyclé ou renouvelable dans ses bouteilles en plastique. En 2019, Coca-Cola a annoncé sa réussite, qui fut la production de 300 échantillons de nouvelles bouteilles fabriquées à partir de 25% de plastique marin qui ont été récupérés de la mer Méditerranée et des plages. Adidas, membre fondateur de l'association Parley for the Oceans, a lancé en 2019 une nouvelle ligne, Ocean Ultra Boost Sneaker. 11 millions de paires de chaussures ont été fabriquées à partir de déchets plastiques retrouvés dans les océans. Ces publicités alléchantes nous font croire que chaque chaussure achetée, ou toutes les fois que nous consommons un Coca-Cola, apporte une petite contribution à la protection des océans. Toutes ces publicités dans le but de sensibiliser n'ont pour effet que d'inciter la population à consommer ces produits. Et quand on s'y intéresse de plus près, existe-t-il une réelle collecte de plastique océanique en cours ? Selon le National Ocean Service, la pollution marine provient majoritairement de la Terre. Tous les ans, environ 8 millions de tonnes de plastique atterrissent dans les océans et représentent 80% des déchets marins. À ce rythme, d'ici 2050, nous serons confrontés à un avenir marin où il y aura plus de plastique que de poissons. La vérité, c'est qu'une fois que le plastique atterrit dans l'océan, il n'est pas évident de le ressortir. Sur les 200 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans, seuls 0,6%, soit 1 million de tonnes, se retrouvent à la surface. Le plastique manquant aurait coulé et se serait dégradé en microparticules. Bien sûr, des bateaux sont déployés, mais la plupart des bateaux ne peuvent récupérer que 2 tonnes de plastique au maximum en une journée. En plus, cela coûte très cher. Nettoyer les océans, c'est surtout beaucoup d'investissements pour peu de résultats. Autre point important, il ne faut pas oublier que l'océan n'est pas uniquement composé d'eau. Donc en essayant de capturer le plastique, il faut aussi s'assurer de ne pas détruire des vies tout autour. Une fois que le plastique est retiré de l'océan, il y a des dizaines de types de plastique dont on doit faire le tri. Il faut séparer et couper le plastique que l'on souhaite retirer du lot et ce n'est pas une chose facile. Le plastique qui provient des océans a été dégradé par le sel et la lumière du soleil, ce qui lui fait perdre sa qualité d'origine. La seconde étape consiste à se débarrasser de la saleté. Si le plastique contient plus de 5% d'impuretés, le recycleur pourrait refuser de l'utiliser. Même une petite quantité de sable, d'algues ou de coquillages peut rendre le plastique non recyclable. Lors du nettoyage industriel, on peut toujours trouver du sable à un niveau microscopique. C'est ce qui explique la présence de plastique océanique et d'autres matières recyclées dans les produits. Mais assez souvent, le plastique océanique ne représente qu'une infime partie. Cependant, dans les publicités, il laisse entendre que les produits sont fabriqués avec des déchets marins à 100%. Considérons le cas d'Econil, qui est une fibre de nylon recyclable et recyclée. La société Econil commercialise son fil en faisant croire qu'il est fabriqué uniquement à partir de déchets marins, tels que des filets de pêche abandonnés connus sous le nom d'engins fantômes. D'après la scientifique Andrea Stolt, il n'y a littéralement aucun engin fantôme dans ces produits. Et s'il devait en avoir, ce serait moins d'1% ou moins d'1 pour 1000. En contact avec Econil, dans un email, la société affirme que le plastique océanique ne représente qu'une infime partie de son fil.
Les produits qui contiennent effectivement du plastique océanique sont généralement fabriqués manuellement. Cependant, les produits qui ne contiennent pas de plastique océanique, qui sont fabriqués industriellement, sont à peu près au même prix que ceux qui sont réellement fabriqués à base de plastique océanique, ce qui constitue la preuve que pour créer leurs produits, très peu de plastique recyclé dans l'océan est utilisé ou que le plastique utilisé ne vient pas de l'océan. D'après Rafi Schier, un distributeur international de Oceanbound Plastic, à l'heure actuelle et à grande échelle, le plastique océanique recyclé n'existe pas. Désormais, on utilise le terme plastique lié à l'océan qui fait référence à des tonnes de plastique que l'on retrouve à moins de 50 km des côtes et qui pourraient probablement se retrouver dans l'océan. Elle s'applique exclusivement aux pays qui font une mauvaise gestion de leurs déchets. C'est beaucoup plus facile à collecter et à traiter que le plastique qui a été réellement dans l'océan. Ainsi, cela coûte beaucoup moins. Regardons le prix des plastiques par tonne. Pour le plastique vierge, il faut 762 €, tandis que le plastique recyclé coûte 870 € et le plastique lié à l'océan coûte 920 €. À travers les prix des différents plastiques, nous pouvons constater que les coûts de production seraient nettement plus élevés si du vrai plastique océanique était utilisé. Il n'est pas nécessaire que les marques dépassent leur marketing pour ce qui peut être une histoire si puissante de nettoyage et de soutien aux communautés côtières, estime Rafi Schier. Tout comme les grandes entreprises, même les petites entreprises ont du mal à prouver la provenance du plastique utilisé dans la fabrication de leurs produits. Pourquoi prétendre que les plastiques proviennent de l'océan si ce n'est pas le cas ? Code Bag, un fabricant de sacs à dos allemand, dit que ces produits sont créés à partir de véritables plastiques océaniques. Pour assurer leur fiabilité, ils utilisent un réseau de pêcheurs et de femmes qui collectent le plastique qui vient de l'océan. Mais vu qu'ils n'ont toujours pas certifié cette étape de production, alors on ne peut dire s'il s'agit réellement de plastique océanique. Par ailleurs, ce que nous savons, c'est que le recyclage ne fonctionne qu'en dernier recours. L'utilisation de plastique océanique ou du plastique lié à l'océan au lieu du plastique vierge est une victoire pour l'environnement, certainement pas aussi grande que certaines entreprises veulent le faire croire. Bien qu'il soit possible que le recyclage soit une partie de la solution, il n'existe pas de solution miracle pour résoudre le problème des déchets plastiques marins, ni pour augmenter la capacité de recyclage mondiale. Vous l'avez compris, le plastique océanique recyclé est souvent un mensonge. Et mieux que le recyclage, il faudrait réduire la quantité de plastique produite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partager la vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous faire part de ce que vous pensez sur le sujet. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme toujours, ce fut un régal et on se retrouve bientôt.